Bonjour à tous et à toutes, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Gisèle Chatsi et comme tous les vendredis de début de mois, le premier vendredi du mois, je fais les favoris du mois précédent. Et bien que ça y est, la situation commence à se débloquer un peu partout à travers le monde, j'ai eu un mois de mai relativement chargé, j'ai fait des achats, j'ai regardé beaucoup de séries sur Netflix et je vous en parle tout de suite. Avant de débuter cette vidéo, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne, partager cette vidéo et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, la liker à la fin de cette épisode. Je vous dis à tout de suite pour les favoris du mois de mai 2021. Alors, je vous invite bien avant tout à aller revoir ou voir les favoris des mois précédents si ce n'est pas encore fait. Il y aura bien évidemment un lien à quelque part dans cette vidéo pour aller voir cette playlist. Le mois de mai est terminé, je ne l'ai pas vu passer, mais comme tous les mois, je vous dis la même chose. Les beaux jours se profilent, ça y est, les terrasses réouvrent, l'été arrive, mais je peux vous garantir que mon mois de mai a été excessivement chargé et je vais tout de suite débuter avec les séries, et notamment avec une série qui a fait beaucoup de bruit sur Netflix, la série Alston. Je ne rentrerai pas dans les détails par rapport à cette série puisque je vais vous faire une vidéo propre à Alston. Néanmoins, j'ai vu cette vidéo qui se compose de 5 épisodes. J'ai vu cette série. Série qui est campée notamment par Ewan McGregor, bon, qu'on connaît depuis très longtemps, superbe acteur. La critique a été très méchante avec la série. Pas avec les acteurs, parce que le jeu des acteurs est exceptionnel et Ewan McGregor est top. Celle qui joue le rôle de Liza Minnelli, moi, m'a donné envie de redécouvrir Liza Minnelli tellement elle la joue bien. Et je ne parlerai pas des Aperitifs ou autres qui sont des icônes de la mode. La série a été mal reçue, excusez-moi, j'ai un cheveu qui m'énerve, malmené par la critique puisque ils ont effleuré en fait le créateur a effleuré un petit peu l'histoire de Roy Alston. C'est vrai que c'était très prévisible et on voyait vers quoi ça s'en allait. J'ai trouvé qu'ils n'ont pas focusé sur les bonnes choses, alors qu'ils auraient vraiment pu, et c'est ce qui a été décrié, approfondir l'histoire, ses relations, notamment avec Liza Minnelli, et non pas, ils sont vraiment restés très en surface sur l'histoire d'Alston. Certes, lorsque vous faites une série sur 5 épisodes, c'est court. Je ne sais pas si Ryan Murphy a eu des contraintes, puisqu'il a quand même signé une exclusivité avec Netflix, donc je ne sais pas s'il a eu des contraintes de budget ou de temps qui lui ont pas permis d'approfondir l'histoire d'Alston. Donc, une série que j'ai dévorée en une soirée, un peu déçue, mais quand vous voyez l'univers de Studio 54, les années 70, la mode, si vous aimez la mode, c'est une série néanmoins à voir, et notamment pour la guerre de Versailles qui a eu lieu, où il y avait notamment des couturiers français qui étaient en guerre, en concours contre des couturiers américains, notamment Bill Blass ou bien évidemment Oscar de la Renta. C'est très intéressant, ça reste quand même une série historique, mais je vous invite bien évidemment à la prendre avec des pincettes et à aller voir des documentaires. Il y en a énormément également sur YouTube que vous pouvez retrouver. Il a eu un destin relativement tragique, malheureusement, mais quelle histoire et quelle vie il a eu. Donc, je vous invite bien évidemment à aller voir Alston et à vous éduquer sur la vie d'Alston et ces années qui ont été, à mon avis, exceptionnelles, notamment les années de Studio 54 avec toutes ces stars et cette période, je pense, ce vrai boom des années 70-80 à New York. Ensuite, autre série que j'ai découverte, et alors là, si vous êtes fan de maquillage, je vous invite à la découvrir, c'est Make Up A Glamorous History. Et donc, en fait, je vous en ai déjà parlé, c'est une série que Lisa Eldridge, maquilleuse iconique, qui a sa chaîne YouTube, qui est aujourd'hui la directrice de chez Lancôme, notamment la directrice de la création chez Lancôme, mais qui hyper connue dans le milieu de la mode, du make-up et des backstage. Lisa Eldridge a créé donc cette série pour BBC. La première série vient de se terminer. Il va y avoir d'autres séries, évidemment. Là, c'était l'ère victorienne, 18e siècle, l'ère géorgienne, donc 1800-1900, et les années 20, les années folles, 20-30. Bien évidemment, c'est Lisa Eldridge. Bien évidemment, c'est la BBC, donc vous pouvez être sûr qu'il y a il y a une vraie équipe derrière et elle est excessivement professionnelle dans tout ce qu'elle fait.
que vous soyez même si vous n'êtes pas fan forcément de make-up, il y a le côté historique, il y a et ça rejoint en fait les différentes classes mondaines. Donc c'est toute cette minutie, toute cette recherche historique qu'elle a fait en amont. Son livre est magnifique, je l'ai sur le coin de mon bureau, dédié à justement, c'était un peu le prélude de cette série qu'elle a créée avec la BBC. Vraiment, allez-y. Et elle recrée des make-up sur un mannequin. Il y a vraiment, elle est passionnante à écouter, c'est passionnant à regarder et c'est toujours agréable de voir une série et d'en apprendre en même temps. Donc, la série Make-up A Glamorous History, que vous pouvez trouver sur la BBC, que vous pouvez trouver également sur YouTube. C'est Lisa Eldridge, c'est du qualitatif, c'est du bonbon. Je vous invite bien évidemment à aller voir cette série et j'attends la série 2 parce que j'ai tellement hâte qu'on arrive notamment aux années mode des années 60 et des années 50 parce que d'ailleurs sur YouTube, son vidéo où elle parle du make-up de Marilyn, c'est celui qui est le plus vu, notamment dédié au make-up de Marilyn. Donc, allez-y, elle est exceptionnelle. Alors, là, je vous ai parlé du côté multimédia, série. Je vais vous parler de 2 produits beauté et je terminerai bien évidemment, vous l'avez deviné, avec une paire de Louboutin. Alors, un produit iconique, la marque Be Oil. Là, vous voyez, il est terminé. J'en ai terminé un ce mois-ci, j'en ai déjà un autre d'ouvert. Marque créée en 1987 et en fait qui a fondé son savoir-faire sur les utilisations des huiles. Au milieu des années 80, l'huile à titre hydratant ou à titre cosmétologie n'était pas du tout sur la map. Et eux ont développé ça, en fait. Et aujourd'hui, c'est le leader, notamment pour les soins, pour faire disparaître ou du moins atténuer les vergetures. Alors, il focus énormément sur la clientèle, sur les femmes qui, lors de grossesse, la peau stretch et donc il y a des risques de vergetures, bien évidemment. Mais également les athlètes qui, en prenant de la masse, ont tendance à avoir des vergetures. C'est vraiment un super produit. Moi, j'utilise, vous pouvez avoir toutes les utilisations possibles que vous voulez. J'en mets sur ma peau, notamment pour hydrater. Je l'utilise également pour démaquiller. Alors, c'est pas l'idéal puisque les huiles démaquillantes à la base sont faites pour s'émulsionner avec de l'eau, ce qui n'est pas le cas de celle-ci. Mais j'adore ce confort qu'elle me laisse après avoir nettoyé ma peau. Je fais un double nettoyage puisque j'enlève le côté un peu gras du maquillage avec ceci. Et j'utilise un nettoyant mousse derrière pour enlever le reste pour enlever le résidu et l'huile qui a défait justement le fond de teint. Mais elle me laisse un visage vraiment hyper doux, hyper hydraté. Et en fait, c'est vrai que l'avantage de l'huile, c'est que, comme vous ne le savez peut-être pas, les crèmes, la peau, les crèmes sont faites en général à 80% d'eau. Et la peau n'accepte pas l'eau, ne prend pas l'eau. Elle prend les produits qui sont en plus dans une crème, mais la peau n'accepte pas l'eau. À l'inverse, elle absorbe totalement les huiles. Donc, vous avez beaucoup plus tendance à hydrater votre peau avec des huiles. Bien sûr, ils ont développé leur gamme et notamment, ils ont une crème sèche qui est, elle, pour le coup, basée et qui est faite à 80-90% d'huile, émulsionnée, bien évidemment. Un superbe produit et ça traite, alors vous voyez, ils disent, je ne sais pas pourquoi je suis tombée sur un pot en anglais. Bon, stretch mark, les cicatrices bien évidemment, parce que ce qui est très intéressant, je suis allée un peu faire des recherches bien évidemment avant de faire cette vidéo. Et ce que j'ai appris, c'est lorsque une cicatrice en fait se forme, lorsque vous avez une cicatrice, c'est que la peau est en mode survie. Et ce qui se passe, c'est que vous avez un afflux de collagène qui se dirige à l'endroit où vous avez une plaie et qui fait justement cette cicatrice, puisque c'est le collagène qui rush, qui se précipite à l'endroit où il y a une cicatrice à faire. Et c'est comme ça que la cicatrice est créée. Et donc, en fait, c'est bon pour les cicatrices, les stretch marks, comme je vous le disais. Aging and dehydrated skin helps smooth and tones aging and wrinkled skin. Donc, évidemment, toujours ce côté hydratation. En fait, bien évidemment, quand je vous dis hydratation, c'est que comme la peau absorbe l'huile, ce qui va se passer, c'est que cette huile va faire une barrière naturelle de votre peau et ne laissera pas l'hydratation normale de votre peau s'évaporer de votre peau et donc elle vient vraiment fermer l'hydratation naturelle de votre peau dans votre peau. Donc bien évidemment anti-âge et pour les peaux déshydratées comme la mienne, qui dit que voilà, application, on nous explique comment l'appliquer 2 fois par jour. During pregnancy,
apply from the start of the second trimester. Bon, vous voyez, c'est vraiment également basé sur la prévention de l'apparition également des stretch marks, des vergetures pour les femmes enceintes. Un superbe produit. Il y a énormément de recherche laboratoire derrière ce produit. Ils sont en train de développer énormément leur gamme. J'ai donc la crème pour le corps que j'utilise également. Mais c'est vrai que au mois de... Puisque je me suis maquillée un peu plus, au mois de mai, j'ai énormément utilisé celle-ci, notamment, comme je vous dis, pour me démaquiller et pour mettre sur ma peau, notamment le soir avant de me coucher. Elle ne laisse pas un film gras du tout. Le parfum est excessivement agréable. C'est pas du tout un parfum floral, c'est un produit. On sent les huiles, on sent le contenu du produit, les ingrédients naturels du produit. Donc, allez-y, un superbe produit, une très belle marque et précurseur dans la recherche, notamment pour tout ce qui est estomper les rides, estomper les cicatrices et également les vergetures. Un produit et j'en ai, comme je vous dis, d'avance et je continue à l'utiliser. Moi, notamment, surtout quand je suis à la campagne, l'eau est calcaire et très calcaire. Je mets ça après une douche. J'ai la peau très douce, au moins pendant 24 heures. Ensuite, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo sur mes produits maquillage terminés. Une fois de plus, on mettra le lien quelque part dans cette vidéo. Je ne jure depuis très longtemps que par la poudre libre pour fixer mon maquillage la mer, notamment de par ses éléments actifs. Et en fait, je suis revenue à celle que je connaissais, que j'aimais beaucoup, qui est la poudre universelle libre de chez Chanel. Là, en l'occurrence, je suis en couleur 20. J'ai failli prendre la translucide. Je ne savais pas qu'il faisait la translucide. J'ai failli la prendre. Je pense que je vais aller la racheter. Elle est splendide. Elle est une fois de plus invisible sur la peau et vous pouvez vraiment, je l'applique en général avec un tout petit pinceau sur la zone où je mets où la peau est très très fine sur le milieu du visage, en dessous de l'œil et tout pour éviter vraiment toute trace et je prends ma houppette pour le reste, la périphérie de mon visage. Donc une superbe poudre, je vous dis je la connais depuis très longtemps et j'y suis revenue, ça doit faire au moins une bonne année et demie que je ne l'utilisais plus et j'ai ravi de la redécouvrir parce qu'elle est également très polyvalente. Comme je vous dis, vous pouvez baker, vous pouvez setter votre maquillage avec et une fois de plus, vous ne la voyez pas. Et pour une fois, produit Chanel qui n'a quasiment pas d'odeur, ce qui est très rare. Donc, la poudre universelle libre de chez Chanel, un superbe produit. Et enfin, vous savez à quel point j'ai une passion pour les chaussures et notamment pour Christian Louboutin. Cette merveilleuse paire de chaussures. Ce sont les douces du désert. Donc, c'est une slingback, ce qu'on appelle une slingback, ouverte à l'arrière. Par contre, avec la possibilité, vous pouvez l'enlever le nœud. Mais ce qui est magnifique, c'est que ça vient se nouer autour de la cheville et vous faites une énorme boucle à l'arrière. Elles sont splendides. Un talon fifi, toujours comme les soquettes, de 11 cm. Alors, c'est un lamé avec une paillette dorée dedans. Il y a des studs sur le toe box et vous voyez, je l'ai porté 3 fois au courant du mois de mai. Je les ai eu tout début mai et je les ai portés notamment avec la robe rétrofaite que vous avez dû voir dans un de mes favoris, le favori du mois précédent. Elles sont vraiment splendides, excessivement confortables. Pour le coup, moi qui suis généralement 41,5, 42, celle-ci c'est une 41 et elle me fait parfaitement, c'est vraiment ma taille. Donc une chaussure magnifique, splendide, excessivement confortable paradoxalement parce que c'est pas le 12 cm de la soquette. Elles sont vraiment magnifiques. Alors c'est du léopard, c'est un peu plus difficile à porter, mais j'ai hâte de la porter justement avec un look totalement léopard, avec une robe ou alors une touche accent, une robe noire avec ça et un sac à main sorti, ça peut être splendide également. Donc, très très belle chaussure. Comme vous savez à quel point j'aime la marque Louboutin, à quel point j'aime leurs chaussures. Et celle-ci ne déroge pas à la règle. Et surtout, ce que j'aime, c'est ce côté un peu plus rock des studs comme ça, avec ce côté très classique de la chaussure, ce slingback et cette magnifique boucle à l'arrière. Voilà, c'était donc les douces du désert de Christian Louboutin. Et c'est ce qui conclut ma vidéo de mes favoris du mois de mai. Je vous retrouverai début juillet pour les favoris du mois de juin et je vais avoir l'occasion de porter plein de mes chaussures, de porter plein de mes tenues que j'ai achetées parce que ça y est, on peut enfin ressortir. J'espère que vous allez pouvoir profiter du beau temps. Là, en ce moment, c'est un petit peu, je tourne et c'est un peu l'hiver en France. J'espère en tout cas que le beau temps va revenir, que vous allez pouvoir en profiter des terrasses, la réouverture des restaurants où que vous soyez. Et en tout cas, merci une fois de plus de suivre cette chaîne. La chaîne monte petit à petit, mais au moins, c'est régulier et vous, grâce à vous, grâce à vos partages, grâce à vos likes, eh bien, ça me pousse à continuer à faire ces vidéos. Et une fois de plus, comme je vous le disais, les vidéos en anglais arrivent très prochainement avec cette série Bougie Queen Tries et j'espère que cette série également vous plaira. Je vous invite bien évidemment à liker cette vidéo,
partagez cette vidéo, vous abonnez à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et je vous embrasse. Je vous dis bien évidemment au mois prochain.